Bonjour à tous, petite vidéo de Next Station London. Donc c'est un jeu de flip and write, donc c'est-à-dire qu'on a des cartes qu'on va retourner et qui va nous permettre après de remplir une grille qu'on aura individuellement. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Donc le matériel, alors vous voyez que dans la boîte nous avons 4 crayons de couleur qui va nous permettre de dessiner les 4 lignes de métro londonien de différentes couleurs. Donc ça va se jouer en 4 manches parce que chaque joueur va devoir avoir aux 4 tours successifs une couleur différente pour dessiner ces 4 lignes de métro. C'est une belle boîte, j'aime bien leur boîte qui s'ouvre comme ça. Alors il y a des cartes spéciales pour complexifier le jeu quand on a l'habitude d'avoir fait 2-3 parties. Donc ça c'est intéressant. Et on a les cartes de base. Voilà, avec des cartes bleues et des cartes jaunes et roses. Donc les cartes jaunes et roses, une fois qu'on aura retourné les 5 cartes jaunes et roses, ça mettra fin à la manche. Donc parfois, on ne retournera pas tout le paquet de cartes pour dessiner sa ligne de métro. Ça peut s'arrêter plus vite que prévu. Alors, il y a différentes manières de pouvoir dessiner sa ligne. Donc, bien sûr, un métro, forcément, ça ira d'une station à une autre. Les stations, elles sont représentées par des symboles, des triangles, des carrés, des hexagones ou des ronds. Voilà. Donc, plus on va avoir... Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a des traits jaunes qui représentent les quartiers de Londres. Donc, plus on va aller explorer de quartiers différents avec une ligne, plus ça nous marquera des points. Et plus on aura relié des stations les unes avec les autres sur notre ligne, plus on marquera des points. Donc, on marquera le nombre de quartiers occupés multiplié par le nombre de stations qu'on aura dessinées majoritairement dans un quartier. Donc, par exemple, pour ma ligne verte, là, j'ai exploré 6 quartiers, d'accord? Et dans le quartier où j'ai relié le plus de stations, j'en avais 3. Donc 6 x 3, 18. On marque aussi des points quand on traverse la Tamise. Donc à chaque traversée de la Tamise avec sa ligne, on marquera 2 points. Donc le but du jeu, c'est aussi d'essayer de traverser la Tamise pour marquer le plus de points. On a aussi des stations avec des espèces de roues crantées. Donc ça représente des monuments. Donc plus on va aller explorer de monuments, plus on marquera aussi des points. Donc ça se représente ici. Voilà. Et enfin, plus on va avoir de correspondances. Donc les correspondances, c'est sur une même station. Quand je vais avoir plusieurs lignes qui partent ou qui arrivent de cette station-là, je vais pouvoir marquer des points. Donc par exemple, si j'ai une station où j'ai 2 lignes qui partent de cette station-là, dans un sens et dans l'autre, je marquerai 2 points à chaque fois. Si j'ai 3 lignes, je marquerai 5 points à chaque fois. Et si j'ai 4 lignes ou plus, je marquerai 9 points à chaque fois. Donc vous voyez que ça permet de marquer des scores. Donc le but étant de pouvoir optimiser sa grille pour marquer le plus de points possible. Après, il y a des choses qui sont interdites. On voit en petits pointillés, on voit les tracés qui existent. Donc on est obligé de suivre ces tracés-là. Et par exemple, on n'a pas le droit de couper une ligne de métro. Bien sûr, c'est logique. On est obligé à chaque fois, si on veut traverser une ligne, par exemple la ligne bleue là, existante, si je veux pouvoir la traverser avec la rose, je suis obligé de passer par une correspondance, donc par une station qui existe déjà. Voilà. Donc, vous avez compris, c'est un petit jeu très intéressant qui ne sera jamais le même parce qu'en fait, les joueurs vont démarrer chacun avec un crayon de couleur différent. Donc, avec le même set de cartes, on va pas avoir tous la même grille puisqu'on va démarrer tous d'un point différent. Donc, par exemple, le vert, il démarrera du triangle vert là, le bleu de l'hexagone là, le violet du carré là et le rose du rond là. Voilà. Et à la manche suivante, on fera tourner les crayons et on démarrera une nouvelle ligne de métro. Donc, le principe pour jouer, c'est à chaque tour, on va retourner une carte. La carte va nous donner un symbole. Et donc, à partir de là où on est, ou si on a déjà fait quelques tracés, à partir des extrémités des 2 lignes,
enfin de la ligne, en fait, une ligne a forcément deux extrémités, il faudra qu'on arrive à rejoindre un carré ici par exemple. Voilà, et c'est comme ça qu'on fait le choix, soit de rester, de remplir le plus de stations dans un même quartier, soit d'essayer d'aller explorer le plus de quartiers possible, essayer d'aller voir les monuments, etc. Et ensuite, on retourne les autres cartes suivantes. Alors celle-là, par exemple, c'est une carte joker, on choisira le symbole qu'on veut pour la prochaine station. Et on peut avoir aussi une carte aiguillage, donc c'est celle-ci, la carte aiguillage. Donc celle-ci, elle nous permet de pouvoir repartir d'une nouvelle ligne en plein milieu en fait d'une station qui est en plein milieu de notre tracé. Donc ça nous permettra d'avoir pas deux extrémités, mais d'en démarrer une troisième aussi pour le reste de la partie. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris le principe de Next Station London. Avec les cartes spéciales, ça renouvelle aussi pas mal le jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de jouer aussi... on peut jouer aussi tout seul. Voilà. Donc, écoutez, c'est un coup de cœur des animateurs qu'on a eu à Cannes. On l'a beaucoup apprécié. Vous avez un bon paquet de cartes recto verso. Et puis, comme tous les jeux à cocher, il y a toujours moyen de plastifier pour optimiser le matériel. Voilà. À bientôt!